Salut à tous, je suis Magali Bonnet, docteur en biologie cellulaire et intégrative. J'ai travaillé en génétique et en immunologie et je suis naturopathe en cabinet depuis 10 ans. Bienvenue à tous, je suis Michel Thouras, je suis médecin depuis une quarantaine d'années et je me suis spécialisé, on peut dire, dans la phytothérapie, l'acupuncture, l'aromathérapie, la micronutrition, donc ce qu'on appelle les médecines naturelles. C'est simple. Le constat actuel montre que la société se pose beaucoup de questions sur les polluants environnementaux, sur la qualité de l'alimentation, sur le stress de plus en plus courant et présent dans tous les foyers, chez toutes les personnes. Tout le monde remet en question maintenant et est en quête du bien-être. Donc le naturopathe répond à ce besoin et va prendre en charge, va aider le consultant à améliorer sa qualité de vie en tenant compte de son environnement professionnel et personnel, de ses habitudes de vie, de son mode de vie, et l'accompagnera dans cette quête du bien-être pour retrouver un état de santé ou pour le conserver le plus longtemps possible. Oui, en fait, c'est une prise en charge globale. Je pense que ça correspond à ce qu'attendent la majorité des gens. C'est d'abord une écoute, prendre le temps de comprendre le contexte, d'essayer de comprendre quelles sont les causes qui ont entraîné des causes, qui ont entraîné le fait qu'il y a un mal-être quelque part. Et puis, en scannant un petit peu tous les aspects sociaux, psychologiques, alimentaires, bref, ce qu'on appelle l'hygiène de vie, et essayer de voir là où on peut apporter des améliorations. Et donc, en ce sens, on peut dire, oui, effectivement, que le naturopathe doit et peut être un éducateur de santé, puisque l'objectif d'une consultation n'est pas que de donner une feuille de papier en disant « mangez ceci et prenez cela ». Et c'est important que la personne qui sort d'une consultation, je pense que tu es d'accord avec moi, ait appris quelque chose. Et dans le sens d'apprendre quelque chose, c'est qu'il y a un avant et un après, et que on a tous besoin de prendre en charge une partie de notre santé. Je pense que c'est une très bonne chose parce que si on est préventif et si on se rend compte au décours d'une consultation de naturopathie qu'on a des choses qu'on peut personnellement améliorer sur la qualité de son sommeil, sur les heures de coucher, sur le fait de ne pas utiliser une tablette ou un téléphone avant de s'endormir, sur le temps qu'il faut pour manger. Il y a des gens qui mangent debout à toute vitesse. C'est pas bon ni pour le confort ni pour la santé. Bref, si on a pris des tas de choses qui sont parfois des petites choses mais qui deviennent des grandes choses et que finalement on s'améliore dans la compréhension, l'écoute de soi et des bonnes habitudes sur le plan de l'hygiène générale, eh bien je pense qu'on a rempli une partie de la mission du naturopathe, c'est-à-dire de corriger des erreurs et d'enseigner, oui. En ce sens, éducateur de santé, ça me paraît indiqué pour le métier de naturopathe. Et en tant qu'éducateur de santé, le naturopathe est là aussi pour expliquer, informer en quoi tous ces petits changements, cette amélioration de l'alimentation, la pratique d'une activité sportive ou améliorer la qualité de son sommeil vont améliorer son bien-être et du coup son état de santé. L'éducation de santé, on pourrait penser qu'aujourd'hui, on n'en a pas besoin, puisque on a des médicaments, on a des médecins, on a ce qu'on appelle de la médecine préventive, on a des tas d'informations à la télé, dans les journaux. Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment tout ce dont on a besoin pour être déjà le meilleur médecin de soi-même avant même d'aller consulter? Eh bien, parfois, ce sont des petites choses, mais qui peuvent donner de grandes choses. Moi, je fais partie d'une génération dans laquelle on faisait beaucoup de prévention sur les maladies infectieuses respiratoires. Alors, on est deux frères, et quand on est petit, à la maison, notre mère, qui est infirmière, nous sépare quand il y en a un qui est malade. Moi, quand j'étais malade, je savais ce que ça voulait dire garder la chambre. Je gardais la chambre, c'est-à-dire je restais dans ma chambre pendant une semaine, et ma mère rentrait avec un masque, m'apportait le plateau, et mon frère, je le voyais qu'une semaine après. Mais à ces conditions-là, personne d'autre ne tombait malade dans la famille. Et j'ai vu avec désolation arriver des patients dans mon cabinet, toute la famille malade, et en posant la question, et quand le petit avait la grippe, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais il mange avec vous? Il est ah ben oui, pourquoi? Il faut faire autre chose. Et donc je me suis rendu compte ces 20 dernières années que l'éducation de santé de base, on avait beau avoir 250 chaînes de télévision, des choses toutes simples et tellement importantes comme le fait d'isoler, ce qui ne veut pas dire de le mettre dans un placard, hein, mais essayer d'éviter les contacts proches,
et de mettre un masque sur un enfant qui est malade. Oui, ce sont de toutes petites choses, mais ces petites choses peuvent faire de grandes choses. Il y a plein de gens qui pensent que être sur son ordinateur avant de s'endormir, c'est une bonne chose. C'est une grave erreur parce que ça nous accélère le mental, parce que au final, on dort avec le cerveau agité. Après, on ne sera pas surpris. Malheureusement, on ne sera pas surpris de se rendre compte qu'on se réveille plutôt que d'habitude, qu'on commence à avoir des réveils nocturnes. Bref, il y a plein de petites choses sur l'alimentation, l'association des glucides, des matières grasses. Par exemple, le petit déjeuner, qui est une merveille sur le plan de l'histoire, mais qui est une horreur sur le plan diététique, de manger des matières grasses et des sucres, c'est-à-dire ce qu'on mangeait quand j'étais petit, le pain beurre confiture avec le chocolat au lait, c'était agréable au goût, mais c'était une horreur. À 10h du matin, moi je faisais des hypoglycémies, c'était catastrophique. Donc on a des tas de petites choses qu'on peut enseigner, qui font partie du métier de naturopathe, sur la qualité de l'alimentation, comment manger. Vous avez des gens qui mangent très vite et ils pensent que c'est normal. Quand vous mangez vite, vous digérez mal, vous prenez du poids et vous êtes fatigué après. Donc, prises isolément, ces petites choses sont des toutes petites choses, mais au final, ça fait de grandes choses. Et donc, il y a une véritable éducation à la santé. Je pense que le naturopathe a un rôle d'éducateur de santé, comme on le disait, important à jouer. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Et même pour revenir sur les bons réflexes qu'il y avait avant et qu'on n'a plus maintenant, ne serait-ce que sur l'alimentation, manger des produits de saison, du cuisiné, du fait maison, du simple, des soupes, des légumes en entrée, éduquer les enfants à manger des fruits et des légumes plutôt que des desserts sucrés ou des goûters sucrés. Tout ça est à revoir en fait parce que l'industrialisation, la facilité, le manque de temps, le stress, on est allé vers la facilité et on a perdu ces bons réflexes qui participent à une bonne santé. Donc le naturopathe est là pour remettre à la maison des menus simples, pour rééduquer toute la famille, les parents et les enfants, de retrouver ces bons réflexes-là pour préserver la santé. Donc oui, je pense que c'est une pratique qui gagne à être connue et qui est importante en complémentarité de la médecine et surtout qui arrive en prévention, car quand on prend ces petits réflexes, comme tu l'as si bien dit, on préserve notre santé, donc on recule le rendez-vous chez le médecin. On le voit maintenant, les rendez-vous chez les spécialistes, chez les médecins généralistes, on a des délais très importants, on ne sait plus vers qui se tourner, quoi faire. L'avènement des cabinets médicaux, des maisons médicales où on va faire 2 heures de queue pour consulter un médecin. Alors que si on prend soin de sa santé au quotidien, à la maison, on recule, on a moins ce besoin-là et du coup, on préserve sa santé. Oui. Alors, juste un exemple que j'ai effleuré tout à l'heure, le sommeil. Énormément de gens dorment insuffisamment. Alors, parfois, c'est parce que malheureusement, ce sont des obligations professionnelles. Il y a des gens qui font les 3-8 et c'est extrêmement perturbant pour la chimie du corps, parce que nous sommes des animaux, des mammifères, diurnes et pas nocturnes. Et quand en plus on fait des rythmes brisés, c'est extrêmement difficile, c'est très perturbant. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en manque chronique de sommeil et pour lesquels, petit à petit, des cycles vont apparaître, mais qu'on ne va pas écouter. Parce qu'on nous a malheureusement éduqués sur le fait qu'il ne faut pas s'écouter. Et je vous prends cet exemple sur le sommeil. Énormément de problématiques qui deviennent des problématiques de santé auraient pu être évitées en prenant conscience de l'importance, et je trouve qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui, de l'importance du sommeil. Beaucoup de gens se couchent tard, pas toujours pour des raisons professionnelles, mais parce qu'ils rentrent du boulot, ils ont plein de choses à faire, il y a un bon film, et puis on se met sur l'ordinateur comme je le disais tout à l'heure, et puis finalement on va dormir peu, mais petit à petit on va se rendre compte qu'on dort court en plus. On va commencer à se réveiller un peu plus tôt que d'habitude, et on va dire finalement je devais dormir trop avant, mais pas du tout, c'est que vous commencez déjà à vous mettre en surmenage. Très vite après, vous allez vous rendre compte que vous avez commencé à avoir des petits réveils nocturnes, on appelle ça des micro-réveils, et qui vont devenir des macro-réveils, c'est-à-dire vous allez vous réveiller, et pas vous réveiller en bâillant, mais vous réveiller instantanément, vous êtes déjà dans vos préoccupations. Eh bien, je peux vous dire que ça, c'est déjà un premier signe annonciateur d'un burn-out qui va se déclarer dans les mois qui viennent. Donc ce sont des toutes petites choses, mais qui doivent alerter, et comme tu le disais très justement, si on est alerté avant, on va transformer les choses, on va modifier notre parcours, on va accorder plus d'importance à l'alimentation, on va faire des petites siestes, la sieste c'est une merveille, et finalement, on évitera de tomber dans une dépression, parce que le burn-out, c'est une dépression par surmenage, et qui va amener finalement des mois d'arrêt de travail, quelque chose d'extrêmement douloureux. Et donc, le préventif, c'est vraiment la base. Oui, finalement, le naturopathe va aider les gens à réécouter leur corps et leurs besoins. Oui, l'alimentation, l'hygiène de vie, finalement, Exactement. appelons-la comme ça. Voilà, ça, c'est vraiment très important.